Bonjour, 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 bonjour à tous. Encore moi, Jean-Luc Sialou, cette fois-ci dans un look. Hein? Et aujourd'hui, je vais encore parler de la meilleure année 2021. Il faut dire que 2021 a beaucoup chaud avec nous, et ça, je vous le garantis. 2021, ça doit marquer la séparation entre l'échec et la réussite. C'est que ça doit être une séparation et on doit voir la différence toute nette. On doit voir une nette différence. On doit voir une séparation totale entre les successions d'échecs et aussi les successions de réussites. Et je pense que si nous sommes en train de nous mettre dans la disposition de ce que j'ai commencé à donner comme information et comme formation depuis un certain temps, je pense qu'on peut rentrer vraiment dans cette année-là avec cette attitude de gagnant et cette attitude de vainqueur. Et ça, c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Et donc aujourd'hui, dans la même veine, nous allons parler de la meilleure année 2021. Mais aujourd'hui, nous allons aborder deux petits points. Deux petits points. Et c'est important d'avoir ces petits points-là. Et c'est surtout important de les avoir et de, de les intégrer. Parce que ce n'est pas juste de les avoir, mais il faut les intégrer. Il faut les intégrer et ça fait vraiment quelque chose d'important lorsqu'on intègre ces genres de choses. Et donc moi, je vais vous demander avant de vous abonner. N'oublions pas, c'est la coutume. Abonnez-vous à cette page, à la page Facebook et puis à la page YouTube parce que c'est des pages assez intéressantes, il faut les suivre. Et puis partagez, s'il vous plaît. Prenez 3 secondes, prenez 10 secondes, prenez 20 secondes. Partagez la vidéo dans vos groupes, dans les différents groupes, chez vos amis. Il faut targuer certaines personnes. Il faut partager les gars parce que je pense que si ces vidéos-là vous font du bien, ça peut aussi faire du bien à plein de gens autour de vous. Et quand quelque chose est bon, il faut partager pour que ça aide le maximum. Et je pense que c'est un service, c'est un service que nous tous nous devons rendre. Moi, je fais ma part, à vous de faire votre part et de rendre ça assez intéressant. Aujourd'hui, mon intervention va se porter sur le changement. Sur le changement. Pour réussir 2021, pour réussir l'année 2021, puisque 2020 est en train de vraiment tirer à sa fin, pour réussir 2021, il faut souscrire au changement. Il faut souscrire au changement. Je dirais même le changement est obligatoire. Le changement est obligatoire. Pour celui qui veut réussir son année 2021, il doit s'inscrire dans une logique de changement et doit trouver les points de changement, les points qu'il doit changer, l'environnement qu'il doit changer, les éléments qu'il doit changer. Mais une chose est sûre, vous n'allez pas continuer avec les mêmes habitudes, avec les mêmes attitudes, avec les mêmes réflexions, avec les mêmes manières de faire, avec les mêmes manières de dormir, avec les mêmes manières de se réveiller, avec les mêmes livres qu'on lit, avec les mêmes choses et espérer un changement cette année 2021. Ça, je veux que ce soit assez clair. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui disait, la vraie folie, écoutez très bien, la vraie folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. C'est ce qu'il estime qu'on appelle la vraie folie. La folie, c'est ça. Et très souvent, nous avons été fous dans notre manière de fonctionner au fil des années. J'ai la même chose. J'ai le même boulot. J'ai les mêmes choses. Depuis 10 ans, si je suis comptable depuis 10 ans, je ne fais qu'enregistrer les mêmes factures. Et mon activité est devenue mécanique. Et je fais la même chose. Mais à la fin de l'année, je suis frustré parce que je n'ai pas eu des résultats différents. Non, il ne faut pas être frustré. Analyse tes années. Souvent, tu n'as même pas le droit d'être frustré. Tu n'as même pas le droit de dire que l'année a été bizarre. Tu n'as même pas le droit de dire que l'année a été bizarre parce que tu n'as pas souscrit au changement.
Tu n'as rien fait qui mérite que quelque chose change. Tu n'as rien fait qui mérite que ta situation change. Tu n'as rien fait qui mérite que ta situation devienne différente. 2021, depuis le processus qu'on a commencé, je suis convaincu qu'il y a des aspects que tu viens de remarquer, que tu dois changer. Sois conscient de cela. Quand je dis sois conscient de cela, énumère-les. Il faut les écrire sur un papier blanc. Prends ton temps aujourd'hui. Prends ton temps avant la fin de l'année. Énumère les aspects, les parties, les environnements, les manières de penser, les attitudes. Énumère tout ce dont tu as besoin. Ou bien tous les aspects de ta vie où tu as besoin d'un changement pour que les choses changent. On a tous besoin de faire des réajustements, des changements. Quelque chose qui va apporter un plus, un changement positif, un changement vers l'avant, un changement vers l'avenir, un changement qui peut apporter quelque chose de différent dans nos résultats. Et ce changement-là, nous avons besoin de le faire. S'il vous plaît, les différents modules qu'on a eu à suivre jusqu'aujourd'hui, imaginez-vous que vous mettez tous ces modules-là en place. Vous les énumérez, vous les écrivez, vous mettez votre plan en place. Mais qu'au début de l'année, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année 2021, votre attitude n'a pas changé d'un millimètre. Votre attitude n'a même pas changé. Votre manière de faire n'a même pas changé. Votre engagement n'a pas changé. Votre manière de vous réveiller le matin n'a pas changé. Rien n'a changé dans votre attitude. Vous copiez textuellement la manière de faire de 2020, la manière de faire de 2019. Vous les copiez et vous faites textuellement la même chose. Parce que l'homme est habitué aux routines. L'homme aime les routines. L'homme aime être dans des endroits où il se sent à l'aise, où il ne réfléchit plus pour faire les choses. Où son état de réflexion n'est pas touché. Il fait les choses mécaniquement. Il utilise la même route pour aller au travail. Il utilise la même route pour venir à la maison. Depuis 2 ans, c'est la même chose. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Il est habitué à cela. Le jour où tu lui dis, change de chemin, il va te dire pourquoi. Il va te dire pourquoi tu veux que je change de chemin. Donc l'homme a un gros problème quand il s'agit de changement. Parce que le changement demande, le changement t'envoie vers l'inconnu. Le changement t'envoie vers l'inconnu. Tout ce qui t'oblige à changer t'envoie vers l'inconnu. Et l'inconnu, c'est quelque chose que l'être humain, de manière générale, n'aime pas. L'inconnu. Pourquoi? Parce que l'inconnu fait toujours peur. L'inconnu fait toujours peur. L'inconnu, c'est ce qui nous a créé toujours des problèmes dans nos examens. L'inconnu. Quand on pose un problème, l'inconnu, c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire qu'on dit 2x plus 4 égale à combien? Quel est l'inconnu? C'est le x. C'est le x là qui nous a causé des problèmes pendant nos études mathématiques. On a toujours posé des problèmes parce que l'inconnu, lorsque tu l'as trouvé, tu as la bonne note. Mais quand tu ne trouves pas, il pose un problème. Il pose un problème. L'inconnu nous a toujours posé des problèmes. Depuis le primaire, des problèmes. On nous dit oui, comment est-ce qu'on trouve telle solution? Comment est-ce qu'on trouve telle solution? Ça nous a toujours posé des problèmes. Et aujourd'hui encore, on a grandi avec ça. Partout où il y a un X, partout où il y a un X dans notre vie, on a du mal à s'en sortir. On a du mal à s'en sortir. Mais cette année, je veux que tu prennes cet inconnu-là comme allié. Cet inconnu n'est pas là pour nous détruire. Cet inconnu n'est pas là pour détruire notre avenir. Cet inconnu-là est là pour nous faire réfléchir et adopter un changement qui va faire qu'à un moment donné, on s'accommode avec ce changement et on trouve le résultat de ce changement et on va vers l'avant avec ce changement. Il faut qu'on puisse changer cette année notre manière de réfléchir. On puisse changer même certaines habitudes, certaines personnes autour de nous, certaines amitiés,
certaines camaraderies. On doit me changer. Hein, on doit me changer de route qui nous amène au boulot. On doit changer beaucoup d'aspects dans notre vie. Et le changement est nécessaire et obligatoire. Pour celui qui veut s'approprier, pour celui qui veut prendre en main 2021, il doit souscrire au changement. Il doit aller quelque part, s'asseoir et énumérer. Oui, qu'est-ce que je dois changer par rapport à mon plan que je vais faire? Si je descends toujours à 17 h, que je m'en vais m'asseoir, boire une bière, à la leçon que je voulais apprendre cette année, pour avoir telle capacité, je ne pourrai plus la faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, cette année, je vais barrer tout ce qui est activité après le travail, qui m'amène à rentrer tard, qui m'amène à être même déconcentré. Je vais changer tout cela. Énumérer. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Et chacun sait ce qui l'empêche de sortir son plein potentiel. Et cette année, il ne faudrait pas que nous soyons fous. Parce que n'oubliez pas, la vraie folie, c'est de faire toujours la même chose. Poser toujours les mêmes actions. Avoir toujours les mêmes réflexions. Se réveiller toujours aux mêmes heures. Avoir les mêmes choses à faire. Et s'attendre à des résultats différents. Ça, c'est la vraie folie. Et cette année, je n'ai pas envie que nous terminions comme des fous. Parce que ça fait trop longtemps que nous sommes devenus fous. Ça fait trop longtemps que nous sommes devenus fous. Ça fait trop longtemps que nous espérons des résultats, mais nous avons les mêmes attitudes. Cette année, oblige-toi à changer. Oblige-toi à changer. Ne résiste pas au changement. De toutes les manières, les gars, le changement là, il ne t'attend pas avant d'arriver. L'une des choses les plus permanentes dans le monde, les plus permanentes, c'est le changement. Le changement n'attend pas que toi tu changes avant qu'il arrive. Le changement arrive. Les saisons changent sans ton avis. La technologie change sans ton avis. Ton domaine dans lequel tu es, ça change sans ton avis. La médecine change sans ton avis. Même les virus évoluent sans ton avis. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le changement qui est un problème, c'est nous qui devons avoir la capacité de nous adapter et de, comme on le dit, de rattraper ce changement-là. Tu ne peux pas être dans le domaine informatique et puis pendant toute une année, tu n'étudies pas, tu ne te mets pas à jour. Dans le domaine informatique, dans le domaine de la technologie, tu fais un seul mois sans bosser, sans changer ton attitude, sans changer ta manière de faire, tu es en retard. Tu es en retard et tu ne peux plus rattraper le train. S'il vous plaît, le changement s'impose à nous. Changement dans tous les domaines, mentalité, changement dans les attitudes, dans les actions, changement même dans la planification, changement dans ce que nous faisons, changement dans ce que nous faisons. Les gars, analyse ta vie. Il y a des choses que tu fais depuis 5 ans, il y a des choses que tu fais depuis 10 ans, il y a des choses que tu fais depuis 20 ans. Ah! Tu veux des résultats différents? Change! Change! Changer, ça ne veut pas dire forcément changer d'activité. Mais dans la même activité dans laquelle tu es, quels sont les aspects que tu dois changer dans la même activité pour que tu exploses? Ce n'est pas de changer d'activité, ce n'est pas d'aller, ok, peut-être que c'est cette activité ou bien... Non, non, non. Tu peux être dans la même activité, mais changer ta manière de faire dans l'activité et puis exploser. Les gars, nous aimons trop nous coller au passé. Ceux qui veulent changer doivent laisser le passé. Quand vous êtes en train de monter sur un arbre, quand vous êtes ceux qui ont déjà fait l'expérience de monter sur un arbre, vous ne pouvez pas être accroché à la branche du bas et chercher à aller sur la branche d'en haut. Pour aller sur la branche d'en haut, vous êtes obligé de laisser la branche du bas. Ça fait partie du changement. Il y a des choses auxquelles, il y a des gens qui vont dire, tu ne connais pas, ça c'est mes principes, ça c'est mes habitudes, ça fait longtemps, moi c'est comme ça, je suis haut. Mais depuis que tu es comme ça, tu n'avances pas. Donc écoute un peu et change. Ah, il ne me connaît pas haut.
Moi, c'est comme ça ici. Nous, dans notre famille, c'est comme ça on est. Nous, dans notre société, c'est comme ça on est. Nous, dans notre village, c'est comme ça on est. Tu ne sais pas, c'est comme ça on est. C'est comme ça on est. Et depuis que tu es comme ça, tu cherches des choses différentes, mais ça n'arrive pas. Arrête ça cette année. Change un peu. Écoute la voix de la sagesse. Écoute la sagesse cette fois-ci. Ce n'est pas ce que tu es qui importe. C'est ce que tu deviens qui te fait avoir ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu es. Depuis des années, tu es ce que tu es, mais rien ne change. Sois sage. Et cette année, adopte le changement. Adopte le changement réel. Positionne-toi dans le processus de changement. En janvier, qu'est-ce que tu dois changer? En février, qu'est-ce que tu dois changer? En mars, qu'est-ce que tu dois changer? Chaque mois de l'année, évalue les changements que tu dois apporter pour que les choses changent de manière positive. Pour que les choses changent. Et dans la vie, l'un des aspects du changement, c'est que toi d'abord tu dois changer. Très souvent, nous voulons que les gens autour de nous changent. Nous voulons que l'État change. Nous voulons que la société change. Nous voulons que notre femme change. Nous voulons que nos enfants changent. Nous voulons que tout le monde autour de nous change. Mais la seule personne qu'on veut laisser intacte, c'est nous-mêmes. Nous, on ne veut pas changer. On veut que les choses changent et s'adaptent à nous. Nous, on ne veut pas changer pour s'adapter aux choses, pour s'adapter aux circonstances, pour s'adapter aux réalités de nos vies, pour s'adapter à tout ce qui arrive. Nous devons changer. Nous-mêmes, nous devons changer. N'attendez pas que les choses autour de nous changent. N'attendez pas que les choses autour de vous changent. N'attendez pas que les choses dans votre famille changent. Changez vous-même. Changez vous-même. Et si vous changez, les gens vont reconnaître que vous avez changé et vont venir vers vous en s'adaptant à votre changement, en prenant en compte votre changement. Il n'y a que votre changement qui peut changer les circonstances autour de vous. Il n'y a que votre décision réelle et formelle et ferme de changer certaines choses qui va faire que votre femme va commencer à vous apprécier dans certaines activités, va commencer à vous apprécier dans certains domaines. Et ça, c'est important. N'attendez pas que le monde change pour s'adapter à vous. Vous devez changer pour vous adapter au monde entier. Vous devez vous adapter pour vous changer. Depuis que vous attendez que votre village change, depuis que vous attendez que votre quartier change, depuis que vous attendez que votre voisin, vos collaborateurs changent, est-ce qu'ils ont changé comme vous voulez? Généralement, les gens autour de nous attendent nous notre changement pour qu'eux, ils changent. Parce que très souvent, on pense qu'ils n'ont pas changé. On pense qu'ils sont bizarres. On pense qu'ils sont différents. C'est notre perception. C'est la perception de ce qu'on est. C'est la manière dont nous sommes qui analyse leur changement. Mais dès que nous changeons en nous, nous allons voir qu'eux aussi, ils sont en train de changer. La perception que tu as de quelqu'un dépend du changement qu'il y a en toi, dépend de ce que tu es, dépend de ton analyse de ce qu'il est. Mais ton analyse de ce qu'il est ne peut pas évoluer si toi tu ne changes pas. Ce que la personne en face de toi, ce que ton collaborateur, ce que la personne avec laquelle tu travailles est, dépend de ta perception de ce qu'il est. Mais ta perception de ce qu'il est ne va jamais évoluer si toi tu restes pareil. Hier, je parlais d'appréciation. Je parlais d'apprécier les gens. Tu ne peux pas apprécier les gens si tu ne changes pas. Et de grâce, prenez ces conseils-là au sérieux. Faites la liste totale des choses que vous devez changer. Les gars, soyez conscients de cela. Soyez conscients des choses que vous devez changer. Analysez-les. 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 Écrivez. Analysez. Écrivez. Qu'est-ce qu'il doit changer? Qu'est-ce qu'il ne doit pas changer? S'il doit changer, qu'est-ce qu'il doit changer là-dedans? Quel est l'aspect qu'il doit changer? Et énumérez chaque aspect. C'est important.
pour 2021. C'était ça mon message d'aujourd'hui. J'espère que ce message vous a fait du bien. Si ça vous a fait du bien, mettez en commentaire. J'ai aimé. Appuyez sur le bouton j'aime. Hein? Aimez. Et puis partagez. Partagez. Les vidéos sont balancées sur YouTube et sur Facebook. Partagez. Et de grâce, soyez des ambassadeurs dans votre zone. Soyez des ambassadeurs dans votre activité. Soyez des ambassadeurs du changement dans votre activité. Soyez des ambassadeurs. Il faut que cette année, quand les gens vont vous voir, il faut que les gens disent « Ah, le gars là, il a changé. » Parce que vous avez adopté d'autres attitudes. Et rappelez-vous, c'est l'attitude qui détermine l'altitude. Tant que ton attitude ne change pas, ton altitude ne va pas changer. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Je vous aime. Partagez. Mettez en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Mettez j'aime la vidéo. Ou bien je décide de changer cette année. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par les formations que je prépare en 2021, mettez en commentaire. Je suis intéressé. Je vous aime. D'ici là, portez-vous bien et soyez dans l'enthousiasme. Ayez beaucoup d'enthousiasme. Pour le changement, il faut de l'enthousiasme. Merci, de l'enthousiasme. Merci.